Bonjour à tous, voici la quatrième partie de la présentation de ma collection DVD Blu-ray. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec quelques films donc, de Joe Dante avec Explorers, petit film avec River Phoenix, Ethan Hawke, très sympa. On a l'excellent Small Soldiers, j'adore ce film, hâte de voir le Blu-ray de chez ESC prochainement. Vote ou crève, un téléfilm d'une heure qui fait partie de la collection Master of Horrors. Très très bon, un petit bijou, franchement, une histoire de politique, de vote, mais avec des zombies, donc très intéressant. Ensuite on a Gremlins, alors j'ai deux éditions, on a l'édition 4K du premier, et on a l'édition Steelbook qu'ils avaient fait avec le 1 et 2 dedans. Deux films que j'aime beaucoup, le 1 j'adore, qui est pour moi génial, le 2 j'aime un peu moins, long à démarrer, mais ça reste un super film. On a après L'île aux pirates de Rini Harlin, moi un film que j'aime beaucoup mais qui a été un gros bide à l'époque, c'est bien dommage je trouve, parce que le film est pas si mauvais, à mes yeux. On a après La mouche de David Cronenberg, très très bon, un classique qui se démode pas. Au revoir à jamais, un petit film de Rini Harlin une fois de plus, que moi j'aime beaucoup, un bon petit polar action typique années 90. Beetlejuice avec donc Gina Davis et Winona Ryder et Michael Keaton, film de Tim Burton, un classique, j'adore ce film. Thelma et Louise de Ridley Scott, très très bon, avec Gina Davis, Suzanne Sarandon et Brad Pitt à ses débuts. Après, on a quelques films avec Alain Delon. Nous avons Le Battant, qui est l'une de ses réalisations. Big Guns, j'adore ce film. Un flic, qui est l'un des derniers Melville, je crois, et qui est d'ailleurs le seul Melville que Delon a fait où il joue un gentil. C'est d'habitude, il joue toujours les rôles de salaud. Mort d'un pourri, Ne réveillez pas un flic qui dort. Pour la peau d'un flic, qui est, je crois, une autre réalisation d'Alain Delon. On a le Samouraï, qui est un excellent film de Melville, un film à voir. Alors j'ai pas le boîtier, mais très très bon film. On a après Borsalino Co, pardon. Très sympa, différent du premier, c'est la suite de Borsalino. Le premier était assez axé comédie, celui-là on est vraiment dans un polar action, donc on est plus du tout sur l'humour. C'est un peu dommage je trouve, mais le film est pas mal. Après on a l'excellent Le Cercle Rouge, un chef-d'œuvre, 4K excellent. Nous avons Le Clan des Siciliens avec Delon, Gabin et Ventura. Flick Story dans une édition dégueulasse, un qui est pourri, un vieux truc en carton que j'avais acheté je crois à Carrefour. Mais le film est pas mal du tout en revanche. Mélodie en sous-sol, excellent film, la scène de fin est mythique. Scorpio de Michael Winner avec Burt Lancaster et Delon. Trois hommes à abattre, très très bon film. Après on a du Johnny Depp avec Blow, inspiré d'une histoire vraie, très sympa. Donnie Brasco, excellent film sur l'histoire de mafieux avec Al Pacino, Johnny Depp, il y a Michael Madsen aussi je crois dedans. Très très bon film, l'histoire d'un agent du FBI qui va infiltrer l'une des plus grandes familles de mafieux à l'époque. Et franchement le film est excellent. C'est une édition où il y a deux DVD dedans. On a sur un DVD la version cinéma et sur un autre DVD on a la version longue du film qui dure je crois une bonne vingtaine de minutes de plus. Si je raconte pas de conneries. Ouais, c'est à 25 minutes en plus. Et franchement c'est à voir. On a après Hugo Cabret que j'ai mis avec Johnny Depp parce que je crois qu'il a produit le film. Très très beau film à voir, hein, c'est du Scorsese après. Meurtre en suspens de John Badham, très très bon. On a après What's Eating Gilbert Grape, un film très très bon avec Johnny Depp, Juliette Lewis et DiCaprio dans un rôle vraiment excellent où il joue super bien le mec. Il était jeune à cette époque-là, mais il montrait déjà qu'il avait du talent. On a après Charlie la chocolaterie de Tim Burton, qui est un bon film, mais je suis pas fan de ce film-là, moi. Dark Shadows, je l'avais trouvé très sympa. Édouard aux mains d'argent, qui pour moi est l'un des meilleurs qu'il ait fait. Très très bon Tim Burton.
Un film à la fois drôle et émouvant, c'est vraiment du magnifique. Intrusion, qui est pas un grand film pour moi, mais bon, je l'avais acheté, je crois, 3 € sous blister. Voilà. Lone Ranger, un film qui n'a pas été un gros succès. Alors, bon divertissement, je trouve. Mais par contre, Johnny Depp, il cabotine trop façon Jack Sparrow, je trouve. C'est bien dommage. On a Pirates des Caraïbes, le premier, excellent. Je n'ai pas les suites, alors sachant que pour moi les 3 premiers sont bons, mais pas les 2 derniers. Public Enemies de Michael Mann, un réalisateur que j'adore. J'aime tous ses films, et Public Enemies est un très bon film de gangster, je trouve. On a Sleepy Hollow, excellent. Strictly Criminal, excellent film aussi de gangster, avec un très bon casting. Hein. Johnny Depp, Joel Edgerton, il y a Kevin Bacon aussi qui apparaît dedans. Très très bon film. Sweeney Todd, un film, alors j'aime beaucoup l'ambiance du film. Après, je suis pas fan du film parce qu'il est fait comme une comédie musicale et je ne suis pas fan des comédies musicales. Et c'est bien dommage du coup parce que sinon le film pour moi est très bon. Il y a une superbe ambiance, il y a des bonnes petites scènes. Mais bon voilà, comédie musicale, je suis pas fan, j'ai un peu de mal. Arrête-moi si tu peux avec DiCaprio et Tom Hanks, très bon film. Basketball Diaries, excellent, aussi un très très bon film où il est avec Mark Wahlberg dedans, très très bon. J. Edgar, excellent film de Eastwood, à voir au moins pour la prestation de DiCaprio qui est quand même juste énorme dans ce film. Blood Diamond, très bon. Django Unchained, excellent. Gangs of New York, excellent, c'est du Scorsese, hein, c'est du grand film. Hein. Inception, film de Nolan que j'adore aussi. Les Infiltrés, un autre Scorsese. Le Loup de Wall Street, super film. Mensonge d'État, un bon thriller d'espionnage de Ridley Scott, très sympa à regarder. Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino que j'adore. The Revenant, excellent film, où DiCaprio a enfin pu décrocher l'Oscar du meilleur acteur et c'est mérité. Après, on a Roméo et Juliette, donc l'adaptation de Shakespeare en version moderne, qui reste un petit film sympa. Après, nous avons Shutter Island, un autre Scorsese, excellentissime, à voir au moins 2 fois pour vraiment tout comprendre, mais excellent film. Nous avons ensuite Titanic, un classique, hein, on ne présente plus ce film. On a quelques petits films avec Vin Diesel, Babysitter, bon, une petite comédie Walt Disney, un peu que la praline, mais bon. Babylon AD, encore un film dont j'ai pas le boîtier, un film de Kassovitz si je me trompe pas, je l'avais trouvé plutôt sympa comme film. Faudrait que je le revoie parce qu'il y a un moment que je l'ai pas vu. On a après Dark Fury, un bon petit film d'animation qui fait partie de la saga Riddick. Et le film se passe entre Pitch Black et les Chroniques de Riddick, si je raconte pas de bêtises. Et ça fait le lien donc entre les 2 films, et excellent, c'est très bien foutu. Les Initiés, qui est un peu un espèce de Wall Street des années 2000, très très bon aussi. Jugez-moi coupable, petit film super sympa où Vin Diesel joue un gars qui fait partie de la mafia, je crois. Et le mec va se représenter seul et en utilisant l'humour au tribunal. Bon petit film. Strays, très très bon. Vin Diesel qui nous montre qu'il peut être tout simplement très bon, que ce soit en tant qu'acteur, réalisateur. Franchement, ce film est à voir, très beau drame. Le Triple X, pareil, j'ai pas le boîtier. Mais bon, après, c'est pas un film que j'adore non plus. Après, nous avons Les Chroniques de Riddick. Le deuxième film donc, de la saga Riddick. Un film que j'aime bien, perso. J'aime bien la trilogie. Donc, le dernier chasseur de sorcières, pardon. Sympathique dans mes souvenirs, mais je l'ai vu qu'une fois. Après, on a Fast and Furious 1, qui reste très sympa à regarder. Le 4, que j'aime beaucoup, bien que ce soit bourrin, irréaliste, j'aime bien le genre. Fast and Furious 5, avec un petit côté Ocean's 11 pour le braquage.
Fast and Furious 6 dans une édition dégueulasse. Alors le Blu-ray est très bon mais l'édition est dégueulasse. Fast and Furious 7, donc ça c'est le Blu-ray normal, Steelbook. J'ai également l'édition 4K. Fast and Furious 8, sympa. Moins bon quand même que les précédents, mais sympa. Nous avons après Guardians of the Galaxy, le numéro 1, donc très très bon. Moi j'ai adoré ce film. Le 2 est sympa mais je l'ai pas. Un homme à part, un petit polar appréciable. Pitch Black, très très bon. Petit film avec un budget, comment dire, un budget limité, mais franchement, c'est très sympa à regarder. Riddick, le troisième, que j'aime beaucoup, mais quitte à voir dans la version longue qu'on a sur le Blu-ray. C'est la version longue, qui, je sais plus combien de minutes il y a en plus, mais elle est quand même plus sympathique que la version cinéma. Après, on a un peu de Michael Douglas avec Coma, qui est, je crois, un film, je sais plus si c'est pas Michael Crichton qui avait fait ça. Un petit film qui se passe dans un hôpital, je crois. Ensuite, nous avons Liaison fatale, Une lueur dans la nuit, La nuit des juges, très très bon. Faudrait que je me trouve le Blu-ray d'ailleurs de SC. Excellent film sur la justice individuelle et tout, c'est vachement bien foutu. Pince un mot, sympa. Avec Sean Bean, si je ne me trompe pas d'ailleurs, celui-là. Piégé, un super casting, mais pour un film très moyen. The Sentinel, un petit thriller sympathique. Wall Street 2, donc je n'ai pas le 1, qui reste un très bon film aussi. À la poursuite du diamant vert, excellent film d'aventure. Moi j'adore ce film personnellement. Pour moi ce film est juste énorme. Un bon petit film d'aventure bien foutu. On a Ant-Man, qui pour moi a été une petite surprise, ce film, très sympa. Basic Instinct de Verhoeven, excellent. Black Rain, film de Ridley Scott, j'adore ce film. Le Diamant du Nil, une petite suite, la poursuite du diamant vert, très sympa. Falling Down, qui est un excellent film de Joel Schumacher, qui est probablement d'ailleurs l'un de ses meilleurs films, très très bon. The Game, alors j'ai deux éditions, j'ai l'édition de l'atelier d'image qui a été fait récemment, qui est techniquement je trouve un peu meilleure que la précédente édition. Mais j'avais trouvé un steelbook, je sais plus, c'était sur Amazon, un truc comme ça à l'époque, je l'avais payé 5 € je crois. Donc je le garde pour l'instant. Trafic, excellent film, un putain de film celui-là. Après on a Brad Dourif dans Chucky 2, Chucky 3, les seuls que j'ai pas en Blu-ray d'ailleurs. J'adore. Alors le 3 c'est pour moi l'un des moins bons de la série, mais j'aime beaucoup la saga quand même. On a le Halloween, dans lequel il joue le rôle du shérif je crois. Très très bon film de Rob Zombie, hein, qui nous redépoussière la saga. C'est juste énorme. Donc Child Place qui est le tout premier Chucky. Sachant que le remake je l'ai aussi mais je l'ai pas mis avec Brad Dourif parce qu'il est pas dedans. L'Exorciste 3, très très bon. La fiancée de Chucky, j'adore, l'un de mes préférés. Le fils de Chucky, qui pour moi il reste très bon même si beaucoup l'aiment pas. Halloween 2 de Rob Zombie. Alors le Blu-ray a deux versions dessus. La version cinéma il a non censuré. Alors un bon film bien barbare, hein, personnellement. La malédiction de Chucky, qui est le 6e opus de la saga, qui pour moi a été une très 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 bonne surprise. On a après le retour de Chucky, là en revanche j'ai moins apprécié, mais bon ça se regarde. Priest, qui est un adapté d'une bande dessinée je crois, très sympa à regarder, une histoire de vampire. Nous avons après Avengers 1, j'ai également le Avengers Endgame, l'ère d'Ultron et Infinity War. Donc je les ai mis en ordre alphabétique, un peu par ordre de sortie. Ensuite on a Iron Man, le meilleur des trois. Donc j'ai une édition Blu-ray comme ça, avec un livret et tout. Et j'ai également le Steelbook 4K. Donc pour moi le meilleur des trois. Le 2, que j'ai que en Blu-ray. Qui bien que beaucoup ne l'aiment pas, bon il a quand même quelques qualités, même si en effet c'est le moins bon des trois peut-être. Après nous avons le Iron Man 3, donc l'édition 4K. Alors j'aime beaucoup le film, même si j'aime pas trop ce qu'ils ont fait du mandarin. Le film en revanche est très bon.
Et on a après donc Kiss Kiss Bang Bang, un film de Shane Black excellent avec Val Kilmer, Downey Jr. Franchement c'est super. Nous avons les deux Sherlock Holmes en édition 4K, très très bon film, j'ai adoré les deux. Et Spider-Man Homecoming que j'ai mis avec Downey Jr. parce qu'il joue dedans, qui est personnellement un film que j'ai trouvé très 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 sympa. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du vautour, le méchant. Ils l'ont rendu intéressant. Le film possède quelques clins d'œil à la BD, j'aime beaucoup personnellement. Et voilà ce que je peux dire sur ce film là. Je vais arrêter pour aujourd'hui et j'espère vous revoir prochainement. A bientôt.